Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois de février 2021. Alors on va essayer de faire ça, dans une vidéo pas trop longue, mais en général, ces vidéos sont toujours un petit peu plus longues. Alors je vais commencer par vous partager, la carte du 1er février et puis ensuite on parlera des énergies. Alors comme vous le voyez ici, on a, un maximum de planètes en Verseau. On a Mercure qui rétrograde, on a le Soleil, Jupiter, Saturne, on a Vénus qui, entrera, hein, le 1er février dans ce signe du Verseau. Et un peu plus tard, dans, le mois, eh bien, on va avoir aussi une nouvelle lune dans ce signe du Verseau, ce qui fait qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes dans ce signe du Verseau. Donc c'est très important pour vous de savoir où se situe, dans quelle maison se situe le signe du Verseau, puisque finalement c'est là où tout va se jouer et je dirais sur l'axe du Verseau-Lion, hein, puisque forcément si on a énormément de planètes dans le signe du Verseau, eh bien, ça active aussi tout ce que vous pourriez avoir en Lion et de toute façon, ça active cet axe-là. Donc, dans quel axe avez-vous le Lion et le Verseau? C'est important que vous regardiez puisque c'est cet axe qui va être, privilégié ce mois-ci. Donc, regardez si le Verseau, par exemple, tombe dans votre maison 7. Bon, on va tous les faire. Si ça tombe dans votre maison 1, ça va être plutôt votre personnalité, votre, volonté d'affirmation, votre corps, votre santé aussi, qui pourrait, se rappeler à vous ce mois-ci, votre, volonté de développement. Alors comme on est en Verseau, bon, si c'est de la santé, on va être plutôt dans l'idée peut-être d'aller consulter des spécialistes. Il peut y avoir éventuellement des opérations, pourquoi pas pour certains. Je parle pour ceux qui ont des problèmes de santé. Et puis, pour les autres, ça va être plutôt, ben, comment, je m'affirme, comment je m'intègre dans un groupe, comment, je me renouvelle, qu'est-ce que je peux faire, pour, être plus dynamique, pour, participer au collectif? Qu'est-ce que je peux mettre de moi, en fait, hein, dans, une situation peut-être, collective et comment je peux me renouveler et prendre un nouveau départ. Bien que ça va prendre quand même du temps, peut-être tout le mois, puisqu'on a quand même Mercure qui rétrograde, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Donc si c'est dans votre maison 2, ben forcément, ça va être plutôt le domaine des finances qui va être concerné. Il y a peut-être une volonté de, changer de travail, de gagner sa vie autrement, de prendre son indépendance sur le plan financier éventuellement. Il y a peut-être des choses à régler avec d'autres personnes sur le plan des finances et vous allez, ben, y réfléchir, peut-être, collecter des informations, faire des démarches dans ce sens-là. Si ça tombe dans votre je suis pas exhaustive, hein, il peut y avoir tout un tas d'autres situations. C'est vraiment pour vous ne donner comme ça quelques petits, indices, hein, parce que sinon, j'y passerai, la journée. Donc si c'est dans votre maison 3, ben, vous allez, beaucoup plus, peut-être, réfléchir à comment renouveler, votre communication avec votre environnement. Il y a peut-être des démarches à faire pour trouver un emploi, pour ch vous attendez peut-être des réponses même éventuellement pour un emploi ou, vous avez peut-être des, projets, importants avec votre fratrie à développer et là, c'est pareil, vous récoltez des informations pour pouvoir développer ces projets ou, vous avez, peut-être des projets, d'écriture, des projets dans le commerce, et là, c'est pareil, vous attendez peut-être des réponses, des papiers ou vous êtes en train de faire des démarches. Peut-être que les choses se passent pas exactement comme vous le souhaitiez, mais vous êtes en train de réfléchir à comment, vous pourriez, finalement rebondir par rapport à ce que vous aviez prévu. Si c'est dans votre secteur 4, ça va être plus le domaine de la famille, du foyer, de l'immobilier qui sera touché. Donc à ce moment-là, c'est pareil, vous êtes peut-être en train de chercher un nouveau lieu, vous êtes peut-être en train de rénover un nouveau une maison, par exemple, où vous avez envie de vous lancer dans un achat immobilier, mais ça va prendre du temps. Il y a peut-être des rénovations à faire, des travaux à faire ou même des recherches à faire. Peut-être que là, c'est pareil, il y a un temps d'attente avant que vous puissiez prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi concernant, la famille, peut-être qui va être plus importante. Il y a peut-être une volonté d'indépendance par rapport à la famille ce mois-ci et vous êtes en train de faire en sorte d'eux, hein, pour pouvoir devenir plus indépendant, mais ça peut prendre du temps aussi. Si c'est en maison 5, eh bien, ça va être plutôt, votre créativité, la relation aux enfants qui va être touchée. Donc peut-être un enfant qui cherche à prendre son indépendance et là, c'est pareil,
vous peut-être vous l'aider à chercher un appartement ou peut-être que, il est un peu ralenti dans ses démarches d'indépendance, mais bon voilà, ça devrait se faire, plutôt sur la fin du mois, fin du mois de mars, hein. Ça peut être aussi dans votre créativité. Vous participez peut-être à un groupe, d'activités, créatifs et collectifs et vous êtes en train de réfléchir à comment lancer, je ne sais pas, un nouveau mouvement créatif ou une nouvelle manière, de créer que vous voulez proposer, ou vous avez peut-être une exposition éventuellement, en préparation ou n'importe quelle œuvre finalement qui s'apprête bientôt à sortir, mais il faut revoir peut-être certains détails. Si c'est la maison 6, c'est peut-être dans votre travail. Là, c'est pareil. Peut-être que vous avez envie de changer d'emploi ou peut-être que vous allez changer de poste au sein de votre entreprise ou vous avez envie de devenir plus indépendant dans votre vie professionnelle, que ce soit au sein d'une entreprise ou que ce soit en prenant votre indépendance et en créant votre propre entreprise, mais vous êtes, donc dans des démarches en cours pour avancer, où il y a peut-être, des changements dans la manière de travailler, qui s'annoncent pour vous, ce mois-ci et jusqu'au mois de mars. Si c'est dans votre maison 7, vous avez peut-être une réflexion à mener, un choix à faire concernant une relation affective. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question de si vous allez prendre votre indépendance et peut-être rompre avec une situation ou dans une relation ou continuer. Donc, vous attendez peut-être d'en savoir plus, vous laissez un petit peu passer du temps. Vous allez peut-être creuser la question avant de prendre une décision, par exemple. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait, des retours aussi de personnes, du passé. C'est vrai que j'ai pas trop, parlé de Mercure dans ce sens-là pour les autres maisons, mais bon, si c'est la maison 8, ben, vous avez peut-être des questions à régler sur le plan, matériel avec des organismes, avec, tout ce qui est, social en fait, aide sociale ou autre, hein, que vous avez peut-être à régler, en ce moment à ce moment ou peut-être des biens que vous avez en commun avec d'autres personnes dans une société, des associés, et cetera et vous devez là aussi régler certaines questions pour, vous libérer, et être plus indépendant par rapport à ça. Ça peut être aussi, une envie peut-être d'avoir une relation, peut-être plus basée sur la sexualité que vraiment sur l'engagement aussi éventuellement. Donc il y a peut-être des transformations que vous avez envie d'amener aussi quelque part dans votre vie et vous êtes en pleine réflexion sur ces questions-là. Si c'est dans votre secteur 9, ça peut être au niveau des, formations que vous attendez de démarrer une formation et vous faites des démarches dans ce sens-là, ou vous êtes en train de renforcer, votre savoir, vos connaissances parce que vous vous apprêtez à passer un examen qui va peut-être vous rendre plus indépendant. Vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir à une mutation et donc là aussi à faire des démarches dans ce sens. Si c'est dans votre maison 10, eh bien, ça va certainement toucher, peut-être votre carrière, peut-être votre statut social. Il y a peut-être une volonté de démarrer quelque chose avec un groupe, avec un collectif, de travailler avec d'autres personnes. Mais là, c'est pareil, il y a peut-être des démarches à faire pour que ce soit faisable, que ce soit possible, si vous voulez travailler avec un collectif. Ou alors, vous avez peut-être là aussi une volonté d'être plus indépendant dans votre travail et vous allez chercher à à à mettre en place, en fait, cette indépendance-là d'une manière ou d'une autre. Vous attendez peut-être quelque chose au niveau de la carrière, mais ça peut prendre un petit peu du temps. Il peut y avoir des communications, des réflexions, peut-être parler avec la hiérarchie pour, pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Si c'est dans votre secteur 11, bon, bah, là, on est bien dans le domaine du Verseau, donc il y a certainement des projets dans un domaine ou l'autre de votre vie que vous avez envie de mettre en place, peut-être dans une association ou avec, un collectif, où vous avez, en tout cas, ou avec des amis, hein, peut-être même des projets que vous souhaitez mettre en place ou, peut-être que vous voulez, être dans
peut-être travailler sur comment, médiatiser votre travail, comment être plus en vue, comment avoir plus de visibilité sur internet, par exemple, et vous êtes en train de vous occuper de tout ça, de créer un site internet, pourquoi pas? Et puis, si c'est, dans la maison 12, et bien, ça va être plus en retrait. Il y a peut-être, l'envie de préparer un projet, il y a certainement un projet en gestation, quelque chose qui est en gestation, sur quoi vous allez, travailler peut-être en retrait, tout en, peut-être utilisant, beaucoup les moyens informatiques, ou alors, vous aurez envie, par exemple, de faire une retraite, dans un lieu qui est à la fois en retrait mais collectif, par exemple un monastère ou ce genre de choses, ou faire des retraites de méditation, je ne sais quoi. Voilà, mais il peut y avoir aussi tout simplement des projets, qui concernent plusieurs personnes, mais qui sont plutôt en gestation, par rapport à la maison 11 où on est plutôt à même de les réaliser. Là, on est plutôt dans les recherches de comment on va, mettre en place ces projets. Voilà, c'est vraiment pour vous donner, quelques indications, mais il peut y avoir tellement, tellement d'autres situations que celles que je viens de vous donner. C'est vraiment pour, que vous ayez une petite idée. Donc, voilà, sinon on a, sur cette carte toujours Uranus ici, Mars encore un petit moment, dans ce signe du Taureau, hein, donc les 2 planètes dans le signe du Taureau. Et bon, après, on a toujours Neptune en Poisson, hein, ça bouge pas, Pluton en Capricorne. Donc on va voir un petit peu tout ça, pour ce mois de, février. Alors donc, on a Vénus qui entre en Verseau, donc dès le 1er février, où elle va rester jusqu'au 24 février, ce qui signifie que la Saint-Valentin, bah, lors de la Saint-Valentin, elle sera dans ce signe du Verseau, qui est un signe plutôt libre de tout attachement, qui est plutôt dans, une forme de, ben, déjà qui aime bien, laisser la liberté à l'autre, qui aime bien que chacun soit indépendant, dans le couple, si vous êtes en couple. Donc, peut-être que, plutôt que, privilégier les liens de dépendance, de fusion, et cetera, là, on est plutôt dans un mois, en tout cas jusqu'au 24 février, tant que Vénus est en Verseau, dans un mois où on est, en recherche d'indépendance, où on peut aussi se relier, alors déjà faire des rencontres par internet, hein, avec tout ce Verseau, ça c'est clair que ce mois-ci, c'est tout à fait possible. Et puis, ça peut être aussi un mois, où vous faites des rencontres avec des personnes assez différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer d'habitude, en âge, en culture, religion, et cetera, hein, donc qui peuvent être un peu différents, et avec lesquels il y a beaucoup de stimulation. Donc ça va être une période de toute façon, ne serait-ce que parce qu'on a déjà, tout ce signe du Verseau qui est habité, mais en plus avec cette Vénus où on va plutôt être à même, de coopérer, de collaborer, de faire avec les autres, d'avoir des projets avec les autres. C'est pas tellement un mois pour s'isoler, hein, c'est un mois pour se connecter aux autres, que ce soit par internet ou que ce soit, dans la vie réelle, hein, selon, ce que l'on aura, comme, décision, gouvernementale demain, puisque là, au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas encore s'il y aura confinement ou pas. Les amitiés aussi sont favorisées, donc c'est un mois où encore plus que l'amour, même si on est dans l'amour, on va plutôt privilégier les affinités, le faire ensemble, les petits projets ensemble, et cetera. Comme je disais, plus que d'être dans la fusion. Donc ce qui veut dire aussi que les relations amicales vont être extrêmement favorisées. Il peut y avoir même des retours d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps ce mois-ci, puisqu'on a aussi Mercure qui rétrograde dans ce signe du Verseau. Vous pourriez, donc, avoir plus de regroupements entre amis, de regroupements en général, et puis alors, sans doute parfois pour des contestations, hein, je vais en parler tout à l'heure parce que le signe du Verseau est un signe aussi très contestataire. Donc avec tout ce signe du Verseau, il est tout à fait, logique que ce mois de février soit tourné vers les contestations, vers les réunions, les regroupements. Vous pouvez aussi gagner de l'argent, par les réseaux sociaux, ça sera favorisé, ou par le internet, un site internet ou ce que vous voulez. Peut-être améliorer un site internet, refaire votre site internet, d'ailleurs ce sera mon cas. Alors normalement le mien sera, en ligne le 2 février, donc ne vous étonnez pas si vous avez, un nouveau site quand vous allez sur, vous tapez mon site. Puis alors, ça sera encore le bazar parce que j'ai vraiment pas encore eu le temps de mettre des nouveaux articles ni rien, donc je ne sais même pas à quoi encore ça va vraiment ressembler, mais bon, il sera là, et puis après, petit à petit, je vais, l'alimenter.
Donc, ne soyez pas étonnés si vous tombez sur, un nouveau site, c'est toujours le mien, hein, il y a rien qui a changé, c'est moi qui suis derrière. Donc, il peut y avoir aussi, un goût pour, la science, donc on peut vraiment entendre parler de la science. Les médias très présents pendant tout le mois. Alors bon, vous allez me dire que ça fait longtemps qu'ils sont présents, depuis 1 an, il y a que ça, mais, là, je dirais qu'il y a peut-être encore plus d'événements, médiatiques ce mois-ci et et aussi, éventuellement, peut-être, plus de personnes qui vont s'intéresser à l'astrologie, hein, puisque le signe du Verseau est, l'un des signes avec celui des Gémeaux, qui, nous parlent d'astrologie, les sciences aussi, hein, donc voilà, on n'a pas fini d'entendre parler, les scientifiques de tous bords. Donc plus d'échanges par les moyens de communication, par les réseaux. Les relations amoureuses existantes seront peut-être empreintes plus de légèreté, comme je vous disais, d'indépendance, un peu plus détachées d'une certaine manière parce que, voilà, ce sera dans l'air du temps, plutôt de se projeter, de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble plutôt que passer, des nuits, sous la couette, hein. Ça sera, plutôt la conversation, la communication et les projets qui seront, mis en avant. Et puis, il peut même y avoir des personnes qui, justement, vu tout cet air et cette indépendance, cette volonté de liberté, si vous êtes dans des, relations dans lesquelles vous vous sentez étouffé, dans lesquelles vous avez, le sentiment, qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas cet esprit justement, collaboratif au sein du couple, ben, certains auront peut-être envie aussi de rompre, des liens ici, hein. Au niveau artistique, ça peut être une période où vous allez, plutôt être dans des, démarches, je dirais avant-gardistes, contemporaines, avec une envie de renouvellement, de la créativité. Alors le soleil en Verseau va former, ce même jour un carré à Mars, donc c'est un transit rapide, mais attention tout de même les 3 et 4 février parce qu'on aura la lune en Scorpion à ce moment-là, au carré de la pleine lune du 28, qui a eu lieu en Lion et donc qui réactive encore, tous ces carrés qu'on avait dans la pleine lune. Donc on n'en a pas fini avec cette pleine lune et là justement, je dirais, les 3-4 février, ça peut être un petit peu tendu, un peu conflictuel dans les relations, beaucoup d'agitation, d'agressivité, peut-être d'impatience, de réclamation aussi, de rivalité pour certains. C'est une période intense, particulièrement pour les signes fixes, hein, Lion, Verseau, Scorpion et Taureau, sur cette période-là. Le 6 février, on a Vénus qui rejoint Saturne dans le signe du Verseau. Donc ça peut nous amener à rechercher une forme de sécurité dans la vie matérielle et affective, mais d'un autre, on peut se sentir un peu, frustré dans ces mêmes domaines, avoir le sentiment d'empêchement, de contrainte, de restriction. Alors vous pouvez aussi retrouver des personnes du passé, hein, Mercure rétrograde plus Vénus conjointe à Saturne, ça peut vous amener à retrouver des situations ou des personnes ou des projets du passé autour de ce 6 février. Peut-être revoir des amis, des ex, la famille. Vous pouvez aussi vous éloigner géographiquement ou affectivement, hein, pour certains, ça va être vraiment au niveau de l'affect, d'une personne. Vous détacher un petit peu, ça ne veut pas dire que vous allez rompre, mais vous aurez peut-être besoin de vous détacher un petit peu. Vous pourriez avoir des responsabilités davantage sur le plan matériel ou affectif ou ressentir des situations matérielles ou affectives comme un peu lourdes, mais vous allez chercher à assumer ces responsabilités et je pense que vous le ferez quand même avec plaisir vu que Vénus est quand même dans la prise dans cet aspect. Il peut y avoir aussi l'amour du travail ou des relations au travail. Il y a plus d'éthique aussi dans le travail. On est plus économe avec son argent. On commence à regarder devant soi et on se dit: «Bon, il va peut-être falloir faire attention», donc on va faire attention à son budget. On peut aussi, inversement, être en difficulté quant à la notion de plaisir, ne plus trouver de plaisir dans une relation ou dans un travail, par exemple, ou être privé momentanément de sa source de plaisir. Le 7 février, on a Vénus toujours en Verseau qui forme un carré à Uranus et qui peut marquer de l'instabilité dans la vie relationnelle, même si le transit est court, il peut y avoir peut-être des nouvelles un peu déstabilisantes sur le plan relationnel, inattendues, qui viennent
déstabiliser, mais c'est pas trop long, hein. Uranus étant en Taureau sous la maîtrise de Vénus et Vénus en Verseau sous la maîtrise, d'Uranus du coup, ce qu'on appelle une réception mutuelle en astrologie, hein. Ça peut quand même, je pense, apporter de bonnes choses du fait même que ces 2 planètes donc ça peut être un peu inattendu, un peu bouleversant, mais je pense pas que ça aille jusqu'à la rupture. Bon, après pour certains, ça peut être une rupture, contractuelle, relationnelle ou autre, hein. Il y a en tout cas, certainement un besoin de se sentir, libre, de se sentir un petit peu comme un électron libre, de se libérer de certaines attaches ou, peut-être, de se rendre compte aussi de certaines attaches parce que vous avez une personne en face, qui, finalement, prend son indépendance, ne réagit pas comme d'habitude, vous surprend et du coup, vous vous rendez compte, vous allez peut-être vous poser la question, ben, peut-être que, si cette situation est là, c'est parce que, je me suis pas complètement investie dans la relation, donc voilà. On peut aussi, être amené à dépenser sous ce carré, Vénus-Uranus de l'argent de manière un petit peu soudaine, compulsive. Il y a en tout cas un goût pour l'indépendance et pour les la communication qui stimule ici, hein, sur le plan artistique, relationnel et cetera. Le 8 février, Mercure rétrograde est conjoint au Soleil, donc il peut y avoir un retour d'une personne du passé. Ça peut être le moment d'éclairer quelque chose à travers des échanges avec une personne du passé, peut-être une figure paternelle, un ex-époux, ça peut être, même, une personne du passé, qui appartient à votre passé. C'est pas forcément, dans la vie affective, hein. Il peut y avoir des déplacements aussi dans un lieu du passé qui peuvent vous permettre d'éclaircir certains aspects de votre vie, d'y voir plus clair. Et grâce à peut-être à des discussions que vous allez avoir avec certaines personnes, ça peut être le moment de revenir sur des projets pour les éclairer, pour mieux les comprendre, ou pour des moments de prise de conscience, de découverte d'une vérité, mais ça ne veut pas dire que forcément on vous a caché quelque chose et vous allez découvrir la vérité. Non, ça peut être en vous, qu'il y a quelque chose qui s'illumine et que vous comprenez mieux. Ça peut être un moment où vous allez renforcer votre savoir en revenant par exemple sur, une lecture, ou réécrire, corriger une œuvre par exemple, hein. Le 10 février, on a, Mars rétrograde qui est au carré de, Mercure pardon rétrograde qui est au carré de Mars. Alors là, il peut y avoir des échanges avec des personnes du passé toujours, qui peuvent apporter, éventuellement des disputes, des tensions. Encore une fois, c'est un aspect rapide, mais un peu de nervosité, peut-être d'impatience, des mauvais réflexes. Vous avez peut-être pas envie de trop replonger dans l'émotionnel avec tout ce Verseau et il y a peut-être une situation qui vous pousse à replonger dans l'émotionnel et vous, vous n'avez pas du tout envie. Donc, ça crée des tensions, de la nervosité parce que vous n'êtes peut-être pas à même en ce moment d'être à l'écoute de tout ça. Donc, ça peut évidemment provoquer des tensions, des conflits, mais pas forcément graves. Vous pourriez aussi, attention aux mauvais réflexes, aux chutes à vélo, petits accidents de voiture, aux petits incidents. Euh, il peut y avoir des questions d'attachement où, un partenaire est attaché, l'autre est plus indépendant et donc ça provoque aussi des tensions. Il peut y avoir une forme d'agressivité verbale autour des sujets qu'on ressasse, des difficultés peut-être à s'entendre. Attention aux paroles blessantes quand même, aux petites pannes de moteur, objets électriques, qui tombent en panne aussi. De toute façon avec Mercure, rétrograde en Verseau, il faut s'attendre voilà, tout ce qui est à moteur électrique, technologique peut tomber en panne. Tout ce qui est courrier et communication peut, rencontrer des problèmes, des erreurs, voilà, alors après, c'est plus intéressant si vous pour revenir sur quelque chose qui existe déjà. Par exemple, c'est pas le moment de créer son site internet, mais si vous avez déjà un site internet et vous le refaites, enfin, je sais plus comment on appelle ça, vous faites une refonte du site, bon, bah, là, ça va. C'est-à-dire que si vous revenez sur quelque chose qui existe déjà pour le modifier, ça va, mais démarrer quelque chose de complètement nouveau tant que Mercure est rétrograde, c'est pas tellement le moment. Attention aussi au niveau de la santé, à tout ce qui concerne les articulations.
Donc un début de mois quand même assez électrique, agité, perturbant, nerveux, mais en même temps, extrêmement exaltant parce qu'on est dans ce signe d'air où on a envie d'indépendance, de liberté. On reprend d'une certaine manière sa liberté à quelque endroit de sa vie et on a, envie de faire entendre qui on est. Alors parce que ce signe du Verseau, il est à la fois un signe fraternel, donc qui aime bien faire les choses avec les autres et cetera, mais il garde son individualité dans cette fraternité. C'est-à-dire qu'ils se font pas complètement, c'est pas le signe du Poisson, ils se font pas complètement, avec les autres, hein. Il garde quand même son avis, ses idées et cetera. Donc il peut participer, éventuellement à des révoltes et cetera, où on a, des idées communes et on défend des idéaux en commun, mais, il va quand même rester extrêmement indépendant et individualiste, même au sein d'un collectif. Alors, il peut y avoir aussi pas mal d'associations qui font, parler d'elles, hein, pendant cette période-là, ou, tout le système médiatique, hein, que ce soit, au niveau, plus ou moins artistique ou autre, hein, qui se fait entendre ici. Donc, un moment aussi où on peut être beaucoup dans le mental et là, avec ce signe du Verseau, quand on est dans le mental, c'est là aussi très nerveux et très électrique. Donc on peut, être assez erratique dans ses décisions. On va changer sans arrêt d'avis, on va avoir du mal à se positionner, on fait des choses complètement excentriques et extravagantes, ce qui peut être, super sympa, mais qui aussi à certains moments peuvent déboussoler les autres ou même vous surprendre vous-même, hein, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui reçoit, par exemple un transit d'Uranus sur le Soleil ou sur la Lune. Bon, c'est assez exceptionnel, hein, au niveau, de l'inattendu que ça peut provoquer. Les personnes, parfois, ne se reconnaissent pas elles-mêmes et là, avec tout ce Verseau, dans un endroit de notre vie, on va être tous un petit peu comme ça. Alors d'autant plus évidemment si vous avez des planètes en Verseau. Donc il y a pas mal de mental, pas mal de réflexion. Je pense qu'il y a une partie du mois où ça va se passer beaucoup, intérieurement aussi, avec ce Mercure rétrograde où on va se poser des questions, on va faire des recherches, on va essayer de se documenter, où on va aller, se poser des questions, récolter en nous des informations afin de pouvoir faire ce choix de l'indépendance ou de l'autonomie ou pas, vis-à-vis d'une situation. Alors le 11 février, Vénus forme une conjonction à Jupiter. C'est un aspect, plus agréable, qui va, parler de bonne entente, sur le plan amical, avec vos enfants, sur le plan affectif, avec vos amis. Alors surtout, féminine ou votre fille, si vous avez une fille, ça peut parler vraiment de joie, de jeu, d'humour, de générosité. C'est, aussi une bonne position si vous faites une nouvelle rencontre qui peut être épanouissante, joyeuse avec ce côté un peu ludique, sympathique, beaucoup de générosité aussi dans la relation. Il y aura plus de générosité de toute façon dans les relations. Vous serez plus optimiste sur une relation si vous vous posiez des questions. Il peut y avoir une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou au cours d'un voyage. C'est une bonne position pour étudier, pour échanger des idées, pour, apprendre avec ce plaisir de l'apprentissage, pour, avoir le goût de l'échange, de faire la fête, de bien manger, éventuellement de se regrouper entre amis pour manger. Pour la créativité, il peut y avoir pas mal d'enthousiasme. C'est une bonne, un bon aspect pour régler à l'amiable aussi des problèmes juridiques, ou des différends avec des personnes. Il y a ici les 2 bénéfiques qui vont, se rejoindre, donc qui vont donner le meilleur d'elles-mêmes, dans le secteur de votre thème où elles tombent. Donc là, c'est pareil, regardez dans quelle maison cette conjonction va se faire et il y aura certainement une chance que vous allez pouvoir, récolter, dans cette maison-là, hein, selon le secteur, un cadeau, une opportunité, donc regardez bien. Ce même jour, ça sera aussi le jour de la nouvelle lune en Verseau, qui va mettre l'accent aussi, encore une fois, hein, sur l'idée de groupe, de réseau, de modernité, mais aussi de révolte, hein, comme je vous disais, ce signe du Verseau est aussi un signe de révolte, puisque celle-ci sera en plus au carré de Mars, donc encore toujours et malgré tout de l'électricité dans l'air, cet immense besoin de liberté, voire de libération avec toute situation étouffante, contraignante. Hem le besoin de plus d'authenticité, mais qui peut s'exprimer parfois de manière un peu abrupte. Il y a un sens de la contestation ici, hein. Il y a si on n'a pas envie de quelque chose, on va le faire savoir. Soit on va s'exprimer directement, ce qui est peut-être
pas vraiment le cas tant que Mercure sera rétrograde, soit on va, tout simplement, le faire comprendre par son action, hein, même si on garde certaines choses pour soi. On peut trouver, du soutien, auprès des réseaux, auprès de spécialistes, hein, aussi, d'ailleurs pendant tout le mois, mais là en particulier. On aura donc 6 planètes en Verseau, hein, les 2 astres, les 2 luminaires, puis, Jupiter, Vénus, Mercure et Saturne. Donc autant dire que la maison où se trouve le signe du Verseau, lors de cette nouvelle lune et puis, pour le mois qui suit, sera extrêmement activée. De même, comme je vous le disais, que le signe en face, hein, du Lion, c'est tout l'axe, hein, qui va être activé. Donc moi, les autres, si c'est la 1 ou la 7, l'argent ou l'énergie que je reçois et l'énergie, que je mets en commun avec les autres ou que je donne, si c'est la 2 et la 8, la 3 et la 9, ça va être, l'idée de mettre en pratique peut-être ses idéaux ou pas, hein, de se libérer. Enfin, je vais pas faire toutes les maisons, mais bon, voilà. Donc, ici, il peut y avoir, des bon, toujours ces questions scientifiques, hein, qui vont faire, parler d'elles. Donc bon, on imagine très bien, de quoi il s'agit. Il peut y avoir aussi, des questions de liberté, toujours d'indépendance, des questions, des regroupements, hein, pour plus d'indépendance, pour plus et pour faire entendre une révolte, une contestation, des rébellions, peut-être des actes de désobéissance civile qui peuvent avoir lieu tout le mois, hein, de toute façon, mais particulièrement aussi autour de cette nouvelle lune, qui peuvent être en tout cas vraiment présentes pendant tout ce mois de février, dans le monde entier, hein, pas en France en particulier, hein, puisque c'est les énergies qu'il y a pour tout le monde ici. Ça va être une période aussi d'originalité, une bonne période pour tenter de nouvelles expériences, hein, pour expérimenter, tester, Hem, ça a aussi à voir avec tout ce qui représente les structures sociales, les actions sociales en tout genre. Donc là aussi, il y a un esprit un peu de réforme, peut-être des renversements inattendus aussi, des regroupements de personnes inattendus, des explosions des réseaux sociaux, d'internet, de l'utilisation des nouvelles technologies sur cette période-là. Peut-être la volonté d'en finir avec toutes les restrictions et des révoltes, même éventuellement des commerçants, hein, dans ce signe du Verseau. Donc il y a vraiment un goût du collectif, hein. Le collectif est extrêmement fort pendant tout le mois, et un soutien certainement aussi du collectif. Donc ça va très vite aussi, hein. Le signe du Verseau, c'est un signe d'air, donc même si c'est un signe fixe, ça va quand même très vite. Donc on reste sur ces aspects avec la conjonction du 13 de Mercure, rétrograde donc à Vénus, puis à Jupiter le 14. Donc on peut réclamer toujours un changement par rapport à des décisions prises, plus de liberté, le droit de gagner sa vie. Il peut y avoir beaucoup de verbalisation, de ce qui a été contenu et qu'on prépare heu, à prononcer, à verbaliser, hein. Hem On réfléchit éventuellement à comment le faire. Je pense qu'il y a vraiment une première partie de moi où on se demande comment on va, dire les choses, comment on va, il nous manque des informations. De toute façon, il vaut mieux ne pas prendre de décision hâtive tant que Mercure est rétrograde et quand Mercure est direct, là, on peut y aller. Donc la communication va circuler quand même vite, apporte de nouvelles clés de compréhension grâce justement à ce Mercure qui va aller rechercher des informations. Alors en Verseau, on va aller rechercher des informations alternatives, indépendantes, pas justement ce que disent tous les médias, sur, la télé ou ce que vous voulez. C'est une période qui peut être fortement, en tout cas, couverte, hein, par les médias, mais ceux-ci peuvent aussi subir les contre-coups de ces aspects, surtout, je dirais, tout ce qui n'est pas média indépendant, peut, être très contesté pendant cette période-là. Il y a une remise peut-être en question même de l'information qu'on reçoit. Il peut y avoir de nombreuses affaires médiatiques, médiatiques, c'est-à-dire sur les médias, sur cette période qui peuvent ressortir et qui peuvent même, faire tellement parler d'eux qu'il peut y avoir des scandales. Il peut y avoir des mouvements de soutien qui se créent spontanément, vis-à-vis de certaines causes ici. Le jour de la Saint-Valentin, on est dans un désir d'expression vraie, sincère, ouverte. On peut éventuellement circuler, voyager, se déplacer peut-être ce jour-là. Alors, peut-être pas dans un grand rayon, faudra voir. S'ouvrir, réfléchir aussi à plus de sincérité, surtout avec soi-même, hein, pour pouvoir l'exprimer à l'autre, hein, comme on dit. Si on ne sait pas,
soi-même ce qu'on veut, ça va être difficile de l'obtenir, hein, puisque, là, c'est vraiment l'idée déjà de retrouver son authenticité, de le f et puis après de le faire savoir et éventuellement après de pouvoir se projeter d'une manière ou d'une autre avec l'autre ou les autres. Alors toujours ce même jour du 14 février, Mars en Taureau est au sextile de Neptune. L'action va être inspirée, portée par la foi. Ça peut encore indiquer, un mouvement de foule, une foule qui agit de concert. On peut se lancer dans des entreprises impossibles ici. C'est, aussi un bon aspect pour, le romantisme, le fantasme, une action un peu folle qui va toucher, par exemple, le cœur de votre partenaire parce que vous allez, chercher, à lui, apporter, une forme de, douceur, de confort, hem, de plaisir ici, vous allez sentir que vous avez, vos ailes qui poussent et vous aurez envie de faire quelque chose un petit peu comment dire? Un peu de marginal, de différent. Alors il peut y avoir aussi des entreprises collectives, le fait de se dévouer à une cause, de l'exaltation dans l'action, le faire, on est porté, on est guidé, hein. Donc le 17 février, retour à la réalité, avec ce premier carré de Saturne à Uranus, ce que j'appelle les checkpoints de cette année. Il y en aura 3 en tout, hein, donc ça, c'est le premier. Donc il y a énormément de manières dont, on peut parler de ce carré. Il peut être vécu comme une restriction pure et simple de la liberté, hein, dure, implacable, ici, hein. Ça peut être des frustrations qui sont en train d'enfler, une forme de résistance aussi au pouvoir et aux restrictions. On peut penser à des libertés qui sont supprimées, internet contrôlé, mais aussi aux remises en question des médias, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut les bouder. Il peut y avoir aussi des fermetures de commerce, on peut jouer sur les peurs ici. Ce fameux «j'avance et je recule», hein, qui ponctuera toute l'année, dont j'ai déjà parlé, je crois, dans les énergies, soit dans la pleine lune ou la nouvelle lune ou dans les énergies de janvier, mais bon, c'est de toute façon quelque chose qui va avoir, lieu toute cette année, cette impression d'expansion et de rétention, hein, qui va revenir à plusieurs moments. Donc, là, par exemple, au mois de février, il y a beaucoup plus de projections vers le futur avec tout ce Verseau et en même temps, quand on arrive à ce moment, du 17 avec le carré, Saturne-Uranus, paf, tout à coup, il y a quelque chose qui barre. Voilà, il peut y avoir, des entreprises qui ferment, suite à la crise, de grosses entreprises, une contestation éventuellement de la science ou une mainmise de la science sur la population. Ça peut indiquer des ruptures amicales, des ruptures avec des structures, appartenant au passé ou avec quelque chose de votre passé qui vous sécurisait et dont vous avez envie de vous défaire pour prendre votre indépendance. Il peut y avoir des pertes d'emploi, des expropriations, peut-être de gros problèmes avec les médias, les ondes, la technologie ou la mainmise sur la technologie. Ça peut être aussi des problèmes d'internet, ce genre de choses. À un niveau personnel, c'est vraiment l'idée de se restructurer, peut-être, alors pour certains rénover une maison, de transformer l'ancien pour lui donner un coup de neuf, sortir par exemple des attitudes rigides. Mais il peut y avoir des changements vraiment abrupts ici. L'idée de changer les règles, la question, ou de les suivre. Qu'est-ce que je fais? Je modifie les règles, je n'écoute pas, je suis en désobéissance ou je les suis? Ce sera une question qui, se posera souvent cette année. Être partagé entre les responsabilités, lourdes que représente aussi l'indépendance et la liberté, parce qu'on croit toujours que c'est faire tout et n'importe quoi, mais être libre et indépendant, c'est aussi assumer certains devoirs et certaines responsabilités. Ici, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. En liberté, indépendance, quels efforts j'ai à fournir pour aller vers plus de liberté et d'indépendance? Qu'est-ce que je peux, mettre en place pour, me défaire de tous les schémas qui me sécurisent, mais qui en même temps me permettent pas, d'être, moi-même ou d'être heureuse ou d'être, ou heureux bien sûr, hein. Il y a peut-être des efforts à fournir, de la persévérance, avec cette envie aussi de tout lâcher, de tout abandonner. Donc on va être vraiment partagé, pendant l'année, je dirais ce mois-ci particulièrement quand on arrive à cet aspect. Donc ça peut provoquer beaucoup de frustration tant que justement des décisions radicales ne sont pas prises.
on peut se sentir complètement divisé entre l'ancien et le nouveau, hein, et ça, c'est quelque chose de très fort cette année. Le mieux pour résoudre cette équation, cette année, ce serait de mettre, des efforts, dans ce que vous souhaitez, et de lui donner forme, pas trop rapidement peut-être, hein, de laisser du temps aussi, de donner forme à votre désir de liberté, d'y travailler avec Saturne, hein. Le carré de Saturne, ça peut vouloir dire: «Je travaille à ma liberté, je travaille à mon indépendance sans impatience», mais savoir que, ça arrive, que c'est au bout. Donc faire des efforts dans le sens des idéaux que l'on veut voir se concrétiser à un niveau personnel ou collectif. Alors le 18 février, le soleil, entre en Poisson en amenant un peu d'eau, tout à coup, hein, donc là, on était vraiment dans l'air. Donc ce même jour, Vénus et Mars sont en carré, donc le Soleil en Poisson est plus doux, plus centré sur ses idéaux, ses fantasmes, sur une forme d'intériorité aussi, hein. Il y a une forme de repli un peu sur soi, de bulle dans laquelle on a envie un petit peu de baigner, moins revendicatif d'une certaine manière, moins rebelle aussi. Il se laisse plus facilement influencer, il va préférer la méditation, l'évasion, parfois la fuite aussi, hein. Ça peut être une période de nettoyage énergétique qui commence avec le soleil en Poisson, mais bon, évidemment, il va être lui-même rejoint après par d'autres planètes dans ce signe. Alors le carré de Vénus Verseau à Mars, tout ce jour-là, bon, ben, c'est quand même, encore un peu tendu. Ils sont tous les 2 sur la fin du signe, du Verseau pour Vénus et du Taureau pour Mars. Ça peut causer malgré tout quand même quelques conflits qui sont encore dans l'air, dans le couple, dans les relations, avec des difficultés à s'entendre, à concilier des opinions, les avis, à faire des compromis. Dans la vie de couple, ça peut être un peu tendu. Alors parfois, ça donne aussi une espèce de tension un peu sexuelle, heu, qui, se résout, comme on dit, sur l'oreiller. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il y a des ruptures, mais il y a des différends. Parce que chacun, va chercher son plaisir et peut donner l'impression à l'autre qu'il fait preuve d'égoïsme. Donc voilà, il peut y avoir une difficulté à se rejoindre, à collaborer, même dans d'autres situations que dans le couple, hein. Le 21 février, Mercure redevient direct. Donc là, c'est la fin des problèmes de communication, délais, retards, problèmes technologiques et cetera, si, ça avait été compliqué pour vous. Donc c'est une période peut-être où tout commence à circuler avec plus d'aisance, donc il va falloir attendre au moins un jour parce que là, au départ, il va être stationnaire. Donc souvent le jour où il est stationnaire, c'est peut-être même là où il y a des, crispations, sur les complications et puis, ça s'arrange. Il peut y avoir donc de nouvelles idées qui ont pu émerger grâce aux, informations que vous avez récoltées pendant ce mois. Peut-être, vous aurez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures, intellectuelles et cetera, d'écriture, de communication, et puis ça peut être aussi, le moment où vous allez terminer de réfléchir sur ce point de votre vie où vous aviez envie de plus d'indépendance et vous allez peut-être enfin pouvoir parler à partir du 21 février, et d'ici le mois de mars avec, la personne ou le contexte, enfin, en tout cas, faire en sorte de vous libérer, d'une situation dont vous aviez envie de vous libérer. Le 25 février, c'est Vénus qui entre à son tour en Poisson, qui, rejoint donc le soleil dans ce signe. Alors, Vénus est en exaltation dans ce signe, donc on peut là revenir peut-être vers plus d'amour fusion, romantique, de douceur dans les relations, de réconciliation. On est plus dans l'affect, dans, les ressentis, il y a un goût pour les activités douces, pour, je ne sais pas, le yoga, ce genre de choses, éventuellement la natation aussi, pourquoi pas, la gymnastique, la danse, il peut y avoir comme ça ce retour. Sur le plan affectif, parfois on va être un peu dans le fantasme, il y a en tout cas une grande créativité, fécondité aussi, si vous souhaitez avoir des enfants. Un goût pour, les arts de l'image aussi, hein, avec Vénus en Poisson ou pour la musique. On va être surtout plus au contact de ses besoins, de son intuition et on va chercher, des, activités qui apaisent
apaisent, qui, portent à la rêverie, à la méditation, et parfois on aura peut-être envie aussi de se réfugier dans sa bulle, seul ou accompagné, d'être, dans une bulle à 2. Alors le 25 février, le soleil en poisson forme un sextile à Uranus, donc il pourrait y avoir des questions de vaccins, de santé qui vont être à l'ordre du jour, beaucoup de communication autour des questions de santé, peut-être plus de liberté et d'indépendance autour de ce 25 février. Toujours ce jour-là, Mars en Taureau au trigone de Pluton donne une énergie qui vient vraiment des profondeurs avec l'envie d'agir pour réformer ou se réformer, de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les rênes de sa vie, son propre pouvoir. Il y a beaucoup de volonté, d'ambition pour concrétiser quelque chose ici. Hem Donc on va vraiment, comme on a Mercure qui est redevenu direct, je pense que, tout ce à quoi on aura réfléchi et que l'on aura envie de mettre en place vers plus d'indépendance et cetera, va se concrétiser, certainement autour de cet aspect-là, de Mars à Pluton qui permet, d'aller, marquer vraiment dans la matière, cette, transformation, qui vient vraiment des profondeurs ici. Il y a des capacités fortes de régénération, dans l'action, dans la volonté. On aura envie de dépasser ses limites. C'est une bonne position pour les investissements, pour mettre son énergie aussi au service du matériel et puis pour poursuivre ses buts. Le 27 février, on termine avec la pleine lune qui aura lieu en Vierge, qui peut amener à faire le point sur des questions de santé. À un niveau personnel, ça peut être aussi l'aboutissement, de, d'un projet, par exemple, on reçoit, des résultats d'analyse, des résultats de santé ou alors on avait, tout réorganisé, par exemple, sa vie et on voit si c'est satisfaisant ou pas à partir de là. On va mieux percevoir aussi ce que l'on doit trier, et les choix que l'on doit faire. On va être à même de trier puisqu'on aura eu les bonnes informations entre-temps. Donc trier le vrai du faux, être plus dans la prévoyance, savoir ce qu'on veut. On va mieux savoir ce qu'on veut finalement et ce qu'on veut pas, et donc trier en fonction de tout ça. Donc voilà pour, ce mois, de février qui s'annonce quand même assez exaltant, hein, vous voyez? Donc j'ai hâte que vous me racontiez vos expériences, que vous me disiez un petit peu comment tout ça va se passer. Alors pas maintenant parce que, comme on est dans une énergie du Verseau qui, est, vraiment en plus avec pas mal de planètes qui passent au carré d'Uranus et cetera, qui nous parle vraiment d'imprévu et d'inattendu. Donc ce que vous allez me dire aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va se passer demain. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous reveniez un peu plus tard pour me dire justement comment vous avez vécu tous ces transits, où vous avez contesté, où vous vous êtes révolté, où vous avez cherché à être indépendant. Ça pourrait être intéressant de partager nos expériences et on verra, ça peut être souvent inattendu avec ce signe du Verseau. On ne savait pas qu'on allait prendre cette direction et puis tout à coup on la prend. Donc voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.